Voilà, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième match de poule. C'était France contre Pologne. Résultat, France 1, Pologne 1. Résultat, on termine deuxième du groupe. Franchement, mais c'est même pas décevant là, à ce niveau-là. C'est inquiétant. Mais c'est inquiétant de ouf. C'est juste pas possible. Je sais que je me répète très souvent quand je dis c'est pas possible, je comprends pas. Mais je comprends pas, c'est pas possible! Franchement, on a une équipe quand même. On a un entraîneur. Qu'est-ce que fout l'entraîneur avec ces joueurs-là? C'est pas possible. Vraiment, ça me fait péter un câble. On aurait pu être tranquille. Aujourd'hui, c'était la Pologne. C'était la Pologne de Lewandowski. Ils se font taper par l'Autriche. Ils se font taper par les Pays-Bas. Et nous, on n'est pas capable. Enfin, mais on est capable de rien du tout puisque on a fait un partout avec un penalty. Eux aussi, ils ont marqué un penalty, d'accord. Mais franchement, on n'a pas proposé grand-chose aujourd'hui. Hein. Peut-être que vraiment, heureusement, la bonne nouvelle aujourd'hui, ça a été l'homme au masque qui est revenu, Mbappé qui est revenu, le seul qui a tenté des choses, qui a fait des choses, notre capitaine. Franchement, hein, ça sert à rien de parler, de dire oui, nanana, Mbappé, ceci, Mbappé, cela. Non, mais s'il n'y a pas Mbappé, aujourd'hui, on se fait plier. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est mort. Les joueurs ne répondent pas assez présents. Ils répondent de temps en temps, des 10, 15 minutes, et puis après, ça s'éteint, ça se réveille, ça se rééteint, ça se réveille, ça se rééteint. Mais c'est pas possible, ça. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Je ne comprends pas comment Deschamps n'arrive pas à motiver les joueurs. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hein, je dis franchement. Donc voilà quoi. Ce un partout nous condamne à la deuxième place du groupe. Premier du groupe, l'Autriche. Franchement, tu me dis les Pays-Bas premier, je comprends. Mais eux aussi, ils se font éteindre par l'Autriche là 3-2. Bon après, c'est pareil. De toute façon, les Pays-Bas auraient gagné, on aurait fini deuxième quand même. Mais bon, mais quand même, un peu la honte hein, dans le groupe. Hein. L'Autriche premier, deuxième la France, troisième les Pays-Bas et quatrième éliminé, qui a été déjà éliminé en plus, la Pologne. Et on finit avec une égalité contre la Pologne. Franchement, non, ça le fait pas du tout. Hein. Aujourd'hui, encore une fois de plus, hein, on a vu que le seul truc qui tient un petit peu la route dans cette compétition, c'est la défense, puisque la défense, on l'a vu une fois de plus aujourd'hui. Hein, c'est de toute façon ils jouent de plus en plus ensemble. Hein, bah, ça fait 3 matchs que la défense n'a pas été recomposée, que c'est les 4 mêmes titulaires. On sent que ça va beaucoup mieux, qu'ils ont beaucoup plus d'automatisme et qu'ils se sentent bien plus à l'aise en jouant entre les 4. Après, c'est vrai qu'on s'est pris un but aujourd'hui, on s'en était pas pris encore, mais bon, ça a été un penalty. Donc, c'est pas trop grave. Je vais pas taper sur la défense parce que franchement, la défense, j'ai l'impression que bah, c'est le seul truc qui respire un petit peu de quelque chose de positif en vrai. Mais milieu de terrain, c'est là que j'ai eu vraiment du mal avec Deschamps. Et pourtant, j'aime énormément d'aider. Hein. Mais j'ai l'impression que Deschamps ne sait pas à quoi il joue. Aujourd'hui, pourquoi tu sors Griezmann en vrai? Pourquoi tu sors Griezmann? Pour faire quoi? Pour mettre Rabiot. Rabiot, on sait que il avait bien joué le dernier match, c'est vrai. Mais Rabiot, il sait pas construire tout seul. Il sait pas construire tout seul. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et on l'a surtout vu en première mi-temps, hein, zéro construction, zéro organisation au milieu de terrain. C'est aujourd'hui le seul milieu organisateur pendant les 45 premières minutes jusqu'à l'entrée de Griezmann en vrai, ça a été N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Mais si on doit compter sur Kanté pour organiser et fabriquer le jeu, waouh, il y a des questions à se poser. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Même si Kanté aujourd'hui, une fois de plus, a été bon, rien à dire. Tchouaméni même a été bon. Rabiot a été vraiment, pour moi, part aujourd'hui, décevant. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais c'est vrai que Rabiot, il aime beaucoup s'associer avec des milieux organisateurs, des milieux techniques. Aujourd'hui, il n'en avait pas. Puisque en attaque, on avait le retour de Mbappé, une fois de plus Dembélé, et Barcola titularisé pour la première fois dans un grand tournoi, dans une grande compétition. Aujourd'hui, Barcola, même si il a tenté, il a fait des choses, bien entendu. Hein. Alors là, je vais rien dire du tout. Il a été énormément meilleur, bien entendu, que Thuram. Mais bon, mais ça, c'est pas vraiment compliqué. Il a fait, il a fait des dribbles, il a percuté, il a fait de bonnes choses
sur cette aile gauche, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Je sais qu'il faut pas taper sur les petits jeunes qui commencent comme ça, mais si, il faut en vrai, parce que c'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'il faut donner beaucoup plus, il faut livrer de meilleures prestations. T'es titulaire en équipe de France, on joue la première place. Non, tu dois donner beaucoup plus. Dembélé, même si Dembélé, je crois que c'est Dembélé qui provoque le penalty pour la France, mais Dembélé, une fois de plus, déjà, ça fait 2 vidéos qu'on le dit, éclaté, claqué au sol, c'est mort. Il s'est pas, enfin, j'allais dire, il s'est pas centré. Ouais, il s'est pas centré, en tout cas, pas des centres pour faire des passes D, pas de passes pour faire des passes D, les tirs, j'en parle même pas. Aujourd'hui, on a encore vu une fois de plus. Il s'est pas tiré, enfin, en tout cas, il s'est pas cadré. Euh, horrible Dembélé, franchement. Mais aujourd'hui, notre sauveur, une fois de plus, hein, ah ouais, le mec a le nez cassé, la fracture, on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais bon, lui, il est revenu, il a claqué son penalty, mais à part le penalty, c'est celui qui s'est procuré les meilleures occasions, qui s'est associé le mieux, qui a été vraiment dans tous les bons coups de l'équipe de France aujourd'hui. Kylian Mbappé, rien à dire, franchement, rien à dire. Si Mbappé n'est pas là, mais aujourd'hui, on se prend le rouste, hein, j'en suis sûr et certain. Donc franchement, très, très, très grave. Qu'est-ce que doit faire Deschamps? Ben, je me pose cette question. Hein. Pour moi, vraiment, Deschamps, la défense, on la garde. Mighty Mike, Maignan, bien entendu, dans les cages, beau gosse. Au milieu de terrain, pour moi, ça devrait être Kanté, Tchouaméni, peut-être, j'allais dire Rabiot, Kamavinga, je sais pas, quelque chose, mais vraiment un milieu de terrain vraiment très, très, très puissant pour moi. Même, en vrai, peut-être, ouais, c'est ça, quoi. Kanté, Tchouaméni, Kamavinga, pour avoir un milieu, mais calé, que personne ne passe, juste devant, juste devant. Là, on met Griezmann en tant qu'organisateur. Comme ça, il peut monter, il peut descendre et vraiment faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et juste devant, Mbappé, bien évidemment, et peut-être Dembélé ou Barcola. Voilà, c'est tout. Juste ça. On jouerait en 4-3-1-2. C'est ça que demande l'équipe de France. J'aimerais que Didier Deschamps le voit. On verra si c'est possible. Donc aujourd'hui, franchement, non, franchement, trop déçu. Une fois de plus, de la prestation de l'équipe de France, parce que même si on a eu des occasions, ceci, cela, on se qualifie, tout ce que vous voulez, mais c'est la Pologne. La Pologne était déjà éliminée. Et ils nous ont fait, et on n'a même pas réussi à leur marquer un but digne, enfin, que ne ce soit pas un penalty. Franchement, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Donc, franchement, très, très inquiet, bien entendu, pour la suite de la compétition. Donc, on finit deuxième du groupe D. On devra remonter le deuxième du groupe E. C'est-à-dire, je crois que c'était la Slovaquie, la Roumanie, l'Ukraine ou la Belgique. Vous avez vu, hein, sur la dernière vidéo, je vous avais déjà dit que normalement, ça va être la Belgique. Vous allez voir, hein, vous allez voir que j'ai raison. Hein. Ce sera lundi 1er juillet à 18h. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Bon horaire, c'est pas 21h, c'est pas je sais pas quoi. Non, à 18h. Donc ça le fait, franchement, un lundi à 18h. Magnifique. Mais bon, c'est très 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 inquiétant tout ça. Hein. On verra. J'espère que le capitaine Mbappé motive les troupes, que Deschamps aussi motive cette équipe de France, parce qu'en vrai, quand je l'ai déjà dit d'autres fois, il y a sur le papier l'effectif et l'équipe de France a un bel effectif, a de beaux joueurs. Il y a moyen de faire de belles compos, de jouer à autre chose. Mais il faut construire, parce que si on construit pas, s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas des passes, s'il n'y a pas des centres, s'il n'y a pas une proposition de cette équipe de France, il va pas y avoir de but. Donc franchement, donc voilà quoi. Je regarde peut-être si j'ai oublié quelque chose parce que là franchement j'ai envie de tout péter hein, tellement je suis dégoûté. Non, j'ai pas l'impression. J'allais oublier bien entendu. Là je viens de le lire. Hein, excusez-moi. J'allais oublier. Aujourd'hui, il faut se rappeler que ici c'est quand même la chaîne Madrid Galaxy. C'était la confirmation officielle de l'adieu de Nacho Fernandez, notre soldat qui est devenu capitaine et qui s'en va en remportant cette Liga, cette 15e Ligue des Champions, et qui dit adieu pour partir en Arabie Saoudite. Ça a été officiel aujourd'hui, donc franchement, merci Nacho,
Big up Nacho. T'es un canterano, t'as passé 23 ans au Real Madrid. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Et ben merci, merci et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté, pour ton comportement, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, pour tous les efforts que tu as dû faire, que ce soit en jouant ou même sans jouer pendant beaucoup de saisons. Tu as été énormément de fois relégué sur le banc. Tu te taisais toujours, tu attendais toujours tes opportunités. Quand tu rentrais sur le terrain, c'était pour faire du beau jeu, pour te sacrifier. Donc franchement, merci Nacho. Big up. Merci capitaine. Merci. Voilà quoi. Bon bah voilà quoi. On verra ce que fera la France. On attendra l'adversaire de la France, comme j'ai dit. Ukraine, Slovaquie, Belgique ou Roumanie. Et bon, on attendra notre adversaire, mais bon, il va falloir se sortir les doigts parce que ça risque d'être salé ce lundi 1er juillet, 18h. Comme d'habitude, je vous dirais, abonnez-vous, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, des cœurs. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et allez les bleus.